Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. Vague de licenciements chez Twitter, vent de révolte chez les chauffeurs Uber, les méthodes cool de la Silicon Valley se heurtent à l'économie réelle. Comment les icônes de la disruption sont en train de se faire uberiser elles-mêmes, ce sera notre dossier. Et dans Test 24, l'incorrigible Guillaume Gralet du magazine Le Point robotise un mécano. Il nous présente Mécanoïde, l'humanoïde en kit et en open source. Il a fait sensation au CES 2015. Mais d'abord, vous aimez les food trucks, vous allez adorer les fund trucks. C'est la version finance de ces camions du bonheur. Et en ce mois d'octobre, un d'entre eux sillonne Paris avec à son bord des créateurs de start-up en quête d'argent et de notoriété. Quand la finance descend dans la rue, c'est un sujet de Karina Cherbourg et John Walsh. Au pied de la statue de la République, un camion où l'on n'achète ni pizza ni hamburger, met des parts du capital de jeunes entreprises. Au menu ce jour-là, 4 start-up en quête de financement. Voilà, c'est l'ordre de ce matin. En entrée, Sandra Ray et son système de bioéclairage. Du plancton pour produire de la lumière. Et du coup, on s'est demandé si finalement ces petits organismes marins n'étaient pas la solution à nos grosses problématiques écologiques et économiques, comme par exemple l'éclairage de vitrines, puisque depuis juillet 2013, les magasins n'ont plus le droit d'éclairer leurs vitrines la nuit. Ensuite, elle cherche à lever 1 million d'euros pour améliorer l'intensité et la durée de vie de son produit. En face, des conseillers, des financiers, mais également quelques curieux, invités à donner leur avis ou leur argent. Là, au moins, on sait où passe l'argent et ça développe une entreprise et crée des emplois. Et en ce moment, on en a quand même un petit peu besoin. L'aventure ne s'arrête pas là pour nos jeunes entrepreneurs ambulants. Deuxième étape, la défense. Pendant le trajet, ils ont droit à un retour critique sur la prestation qu'ils viennent de faire. Ne pas avoir peur de parler vraiment du marché, de votre pricing, de donner des chiffres sur le nombre de clients que vous avez, où est-ce que vous en êtes. Arrivé au quartier d'affaires de la Défense, le cadre idéal pour Édouard Paulez, qui vante les mérites de son auto-école en ligne. Et enfin, les inscriptions aux examens sont gratuites, alors qu'elles sont facturées en général 150 € dans les auto-écoles traditionnelles. De bonnes idées qui peinent à se financer, d'où l'intérêt de faire appel au grand public. On propose de co-investir avec les professionnels de l'investissement, ce qui vont leur permettre d'investir dans les mêmes conditions d'investissement que ces professionnels. Inviter les Français à financer l'économie réelle, un pari risqué, mais indispensable pour que ces startups restent dans la course. Et l'idée a séduit un incubateur mexicain de passage à Paris qui souhaite désormais lancer son propre fun truck. Ce sera à Mexico, bien sûr. Allez, sans transition, quoique. Pour la première fois de son histoire, Twitter licencie 8% de ses effectifs, soit 336 salariés. Et ces salariés, eux, apprennent parfois qu'ils sont débarqués lorsqu'ils tentent de se connecter à leur boîte de messagerie. Et Uber, lui, est à nouveau dans la ligne de mire. Cette fois, ce ne sont pas les taxis qui grognent, mais bien ses propres chauffeurs, des travailleurs indépendants qui se syndiquent et réclament des tarifs réglementés. On va aller plus loin avec vous, Guillaume, puisque, on l'a vu, Twitter annonce donc des licenciements. C'est difficile à comprendre quand on sait qu'il y a encore 2 ans, la compagnie était valorisée à 70 milliards. Oui, Twitter fonctionne très bien, beaucoup d'utilisateurs, mais toujours pas $1 de bénéfices. Et c'est ce que va essayer de corriger le nouveau management qui vient de Google, qui a transformé Google en cash machine. Alors, chez Twitter, on ne va plus rigoler. Ils avaient des très beaux locaux à San Francisco. Là, ça va être ça cache ou ça casse, puisqu'il y a vraiment des licenciements secs cette fois-ci. Ça cache ou ça casse aussi chez Uber, puisque les chauffeurs français du service de VTC sont en train de se rebeller. Ils ont monté un syndicat, ils réclament des tarifs réglementés. Et pourtant, Uber continue sa conquête. On est à l'aube du Uber Everything. Oui, Marjorie, on a vu Uber se lancer dans la livraison d'aliments, aller chez les personnes pour leur livrer ce qu'ils veulent manger. On voit Uber également aller vers les voitures anciennes, Uber Roadster, donc beaucoup d'idées, mais ça ne cache pas un problème de fond, c'est le vrai malaise des chauffeurs qui s'estiment mal payés. En plus, ils sont tout le temps sous surveillance, ils sont notés en permanence, donc ils sont plus exigeants et les concurrents essayent de les récupérer aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Et il faut absolument qu'Uber
répare ce malaise avec les chauffeurs. Absolument, et Uber qui va aussi se lancer peut-être dans la voiture sans conducteur. Peut-être qu'une voiture sans conducteur, ça a moins de tendance à se syndiquer, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans la Silicon Valley? Est-ce qu'on peut se dire que la machine qui a tant marché par ailleurs s'est enfin enrayée? Oui, en fait, la Silicon Valley est un peu victime de son succès. Tout le monde va avoir un bureau dans la Silicon Valley. Le dernier en date, c'est la province du Québec qui a installé un bureau dans la Silicon Valley. Résultat, les loyers explosent. On a plus 10% dans le comté de San Mateo. Il faut en moyenne $2 200 pour se loger. Mais dès qu'on veut 2 chambres ou 3 chambres, eh bien, on arrive facilement à 5 000 $. Et vous voyez des employés très bien payés de Google, d'Apple s'en plaindre. Google, Apple qui vont sans doute avoir de nouveaux bureaux. Apple, ça va représenter quand même 60 hectares, un investissement de 5 milliards de dollars. Donc la crise immobilière n'est pas prête de se régler. On a vu émerger autour de San Francisco, pas loin de San José, des zones quasiment de non-droit, en tout cas des zones où les très pauvres essayent de se loger. On a un peu du mal à voir cohabiter des très riches et des très pauvres. Il faut que la Silicon Valley apprenne à se réinventer, peut-être à exister ailleurs justement que dans ce tout petit bout de territoire pour redevenir celle qu'elle veut être, c'est-à-dire la province du monde, en tout cas le coin du monde qui veut changer le monde. C'est bien dit. Alors ça veut dire quoi finalement? Même si on est un OTT, même si on est un GAFA, même si on est un new kid on the block du numérique, on ne peut pas se prendre de revers de bâton? Eh bien, ça prouve surtout que la localisation géographique ne fait pas tout. Si Mark Zuckerberg, quand il était étudiant à Harvard, a choisi la Silicon Valley pour développer Facebook, Bill Gates a choisi de ne pas venir, de rester à Seattle parce que il y avait une vraie enchère en fait sur le prix des talents. Et puis surtout que l'erreur est humaine. Elle va arriver même chez des startups de la Silicon Valley. C'est le cas de l'entreprise Just Mayo que j'avais pu visiter, qui est en plein cœur de San Francisco, qui est assez fascinante. Elle va vous permettre de faire des mayonnaises sans œufs. Eh bien, quelquefois, c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est ce qui est arrivé à cette start-up. Theranos, la même chose. C'est une start-up que tout le monde louait. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que les méthodes de Theranos ne sont pas si nouvelles que ça. Eh bien, ces déceptions font beaucoup de mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut peut-être être un peu plus humble, faire un peu davantage de recherche avant de donner des leçons dans le monde entier. L'erreur est humaine, disiez-vous. Eh bien, l'interaction est humanoïde. Tout de suite dans Test 24. Et après avoir monté des Lego en robot, souvenez-vous, Guillaume, vous cultivez une fois de plus votre âme d'enfant. Cette semaine, vous avez décidé de mécaniser, de robotiser même un mécano. Il s'appelle Mécanoïde, votre nouvel ami. Oui, Marjorie, je suis venu avec un ami aujourd'hui qui est très sympa. Et surtout, il a l'air. J'ai appris à lui parler. J'adore ses yeux. Déjà, il fallait quand même le dire. Un look un peu E.T. peut-être. Un look un peu E.T. Et en fait, j'ai appris un nouveau langage, c'est le Learning Intelligent Movement. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il a un petit message. Bon, je l'ai un petit peu aidé. Je vais lui faire dire. C'est pour vous, Marjorie. Bonjour, Marjorie. Je suis heureux d'être dans Test 24. J'espère beaucoup que vous allez m'adopter. C'est étonnant, il a un peu votre voix. Voilà, donc c'est moi qui lui ai dicté ce message. C'est une des fonctions. Là. Il a failli me mettre une baffe. Mais surtout, on peut programmer des mouvements. C'est ça qui est assez rigolo. Et on va pouvoir... Alors, je vais essayer de le faire en direct. Je vais essayer de lever sa main gauche. Donc ça fonctionne grâce à l'application que vous connectez, que vous avez appairée avec le robot. Voilà, ça fonctionne en technologie Bluetooth, une technologie sans fil. Et je vais pouvoir également faire bouger d'autres membres. Le faire bouger, alors, je vais un peu me limiter, mais le faire bouger sur lui-même. Voilà. Et donc, en fait, il y a un petit côté programmation qui peut être très intéressant pour les enfants. On va bien sûr pouvoir choisir sa forme. Là, on a une forme un petit peu petite, il y a une forme plus grande. Et on va pouvoir donc jouer sur toutes ces fonctions. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le motion capture, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, grâce à une caméra qui est sur votre téléphone, reproduire vos mouvements. Ça peut être assez ludique. À l'instar de la technologie qu'on utilise beaucoup dans les jeux vidéo aujourd'hui, par exemple. Oui, ça fonctionne très bien. C'est un petit peu comme ce qu'on a sur Kinect. Ici, c'est un peu un tout en un. Un tout en un qui encourage l'open source, vous l'avez dit, c'est-à-dire des technologies qui vont permettre à des développeurs du monde entier de mettre au point ici un robot, mais ça peut être le cas sur un dinosaure, sur toute une sorte d'animaux. On voit vraiment qu'on est dans les objets de plus en plus intelligent avec une réappropriation. Et honnêtement, Mécano, je ne m'en lasse pas, donc c'est bien joué. Ah bon, on voit ça. Ça a été une des stars du CES 2015. On peut se dire que finalement, aujourd'hui, c'est un robot qui va s'adapter à la fois pour les enfants, mais aussi peut-être pour les parents, pour les aider à programmer. Oui, alors ce qu'on souhaite quand même, c'est un petit peu le bémol, c'est que ici, on a besoin d'une batterie qui consomme quand même beaucoup, et puis il y a le prix qui pourrait peut-être baisser. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que l'open source gagne toute une sorte de panoplie d'autres objets,
d'autres jouets, quelquefois moins onéreux, et comme ça toute la famille pourra en profiter. Merci infiniment Guillaume, je vous laisse en profiter avec votre famille, bien évidemment. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine avec Mécanoïd ou pas sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag quand même Tech24 à la fin de vos messages et on commentera ensemble l'actualité numérique de la semaine. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.